À vous de nous dire si le président de la République doit aller à la messe. Emmanuel Macron pourrait assister à cette messe donnée la semaine prochaine au stade Vélodrome à Marseille par le pape François. Est-ce que c'est sa place? La France insoumise estime, par la voix notamment de ce député de Loire-Atlantique, Mathias Tavel, que ça n'est pas sa place. Écoutez. Le président de la République ne doit pas aller assister à cette messe. Il doit laisser le pape et les catholiques pratiquer leur culte, comme la laïcité le garantit, et il doit se tenir à distance de ces cérémonies religieuses. Le président ne doit pas, par sa présence, reconnaître un culte particulier. C'est les bases les plus élémentaires de la loi de 1905 qu'Emmanuel Macron enfreint là de façon totalement scandaleuse. Revenons à des choses simples. L'Église chez elle, l'État chez lui, et chacun ainsi pourra vivre en concorde, en paix et en liberté. C'est ça la laïcité. Est-ce qu'il faut vraiment mener ce combat-là? Est-ce que la France insoumise, qui vraiment part en cheval de bataille sur cette histoire de messe, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que ça vous choque ou non? Il y a Vincent qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Vincent. Bonjour Apolline, bonjour à vous, toute votre équipe. C'est notre Vincent du Puy-de-Dôme? Bien sûr que ça c'est bien sympathique, c'est bien sympathique. Vincent, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est sa place à Emmanuel Macron? Alors moi je vais être très franc, la France insoumise, je pense qu'en ce moment ils doivent se faire chier. Et ils savent pas quoi faire comme chemin de bataille. Parce que la semaine dernière, à 5 jours de la Coupe du Monde, ils nous ont remis sur la table Chalureau, alors que bon, ça faisait déjà sa 4e ou 5e sélection. Et là, je vais être honnête, on est sur un événement. Le pape qui organise une messe en France, au stade Vélodrome, ça va être une des plus grandes messes, je crois, qu'il y a jamais eu en France. Attendez, si le président de la République a pas sa place là, il a sa place nulle part dans aucun événement. Je suis assez en vrai, je suis assez d'accord avec vous, Vincent. C'est-à-dire que moi, ça me paraît un événement pour la France assez important. Et ça ne me choque pas au sens où j'ai pas le sentiment qu'il y va en tant que, qu'il mélangerait les choses. Par ailleurs, il faut quand même préciser que le pape François, alors là, il y va en tant que chef des cultes, le pape François, mais il est également chef d'État. C'est-à-dire que c'est aussi avec lui. J'ai l'impression que Charles, vous n'êtes pas complètement d'accord. L'aspect chef d'État, on est tous d'accord. Il y a d'ailleurs une rencontre privée et puis ils se rencontrent régulièrement au Vatican, etc. Là, c'est vraiment assister à une cérémonie purement religieuse. Ça vous choque, Nicolas? Moi, je pense qu'il n'y a rien dans la loi de 1905 qui empêche un chef d'État de participer à une cérémonie religieuse. C'est d'abord la liberté de conscience, la loi de 1905. Donc, ça ne me choque pas sur le principe. Si demain, il y avait un attentat antisémite et qu'il décidait d'aller faire une cérémonie à la Grande Synagogue, je trouvais ça normal. Si demain, il voulait se rapprocher de la communauté musulmane, assister à la rupture du jeûne, je trouvais ça normal. Là, il y a quand même une différence, c'est que le pape, effectivement, le jour de la messe, il est dans une position de domination des fidèles. Et moi, je serais président de la République. Vous n'iriez pas? Je n'irais pas, non. Ah, c'est marrant. Non, d'accord. parce que je pense que ce jour-là, le président de la République, s'il va à la messe célébrée par le pape, il se met dans une position de soumission au pape. Nicolas, ce qui serait choquant, c'est qu'il communie, par exemple. Est-ce que c'est ça la limite? Alors, De Gaulle avait organisé une messe on va repréciser les choses, Nicolas et Emmanuel, parce que tout le monde ne sait pas exactement comment se déroule une messe. En effet, il y a deux aspects. Il y a le fait d'assister à une messe de manière... C'est déjà actif, c'est-à-dire c'est déjà un choix, mais ça reste relativement passif parce que vous écoutez simplement. Et puis, il y a le geste de communier. C'est-à-dire que pendant la messe, ceux qui croient et qui vont à la messe régulièrement croient que l'hostie, le pain qui est distribué aux fidèles, ce n'est pas juste un morceau de pain, c'est le corps du Christ. C'est-à-dire que c'est vraiment... Et là, c'est une adhésion. Donc si Emmanuel Macron, qui par ailleurs est chrétien, qui par ailleurs avait demandé le baptême à un âge déjà avancé, il me semble qu'il avait 12 ou 13 ans quand il a demandé le baptême, donc c'est pas juste un bébé qui aurait été baptisé par ses parents, ça a été une démarche volontaire de sa part. S'il va communier, ça vous choque. C'est-à-dire s'il fait cette démarche, s'il se lève, s'il va prendre la communion de la... De Gaulle avait reçu Eisenhower, le président américain, il avait organisé une messe, mais par respect pour la laïcité, De Gaulle étant De Gaulle catholique, qui était lui-même très pratiquant, il n'avait pas communié pour respecter justement... Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Vincent? Cette petite distinction. Là, en fait, on va pas faire un procès d'intention alors que l'événement, alors qu'il n'a pas encore fait. Après, oui, bien sûr. Derrière qu'on en parle. Une fois que ça fait, moi, je vais être honnête avec vous. Je suis athée. J'aurais été à Marseille ce jour-là. Je serais allé assister pour voir quand même une messe. Comme je dis, c'est un événement. Je comprends, c'est un événement. Après, voilà, j'entends ce que vous dites derrière, dans le sens s'il va communier et tout. Ça peut être gênant par rapport au principe de laïcité. Mais on ne le sait pas encore. On sait juste qu'il va y assister. Alors, après, que un scandale explose, s'ils veulent mener un scandale, s'ils veulent mener leur chemin de bataille sur ça, la France insoumise, qui dit rien. C'est vrai que ils vont voter. Il y a beaucoup de monde qui a voté pour eux juste par rapport à ça. Mais
je vois pas l'intérêt de faire exploser quelque chose avant que l'événement ait lieu. Là, au bout d'un moment, il faudrait peut-être voir. Ça devient une querelle politique. C'est-à-dire qu'en effet, là où vous avez. Et d'ailleurs, Vincent, on va se dire les choses. Hein. Depuis ce matin, il me semble, Charles, qu'il y a très peu d'auditeurs qui appellent pour dire que ça les choque. Globalement, la compréhension est plutôt là. C'est LFI qui a décidé d'en faire une polémique quand même un peu. Oui, c'est plutôt ça le mot d'ordre ce matin. C'est plutôt, ils n'ont pas autre chose à faire, les insoumis. C'est plutôt ce qu'on entend, même si là, je commence à avoir des messages un peu plus outrés. Je vois par exemple Momo qui nous dit « Mais attendez, on nous brandit la laïcité à longueur de journée, on casse les pieds aux musulmans en permanence avec cette question. Et en même temps, on va voir Emmanuel Macron assister à une messe. Moi, ça me choque. » Voilà ce qu'écrit Momo, mais pour l'instant, peu de messages, c'est vrai, dans ce sens-là. Restez avec nous, Vincent. Il y a aussi David qui, lui, est dans les Alpes-Maritimes. Bonjour, David. Oui, bonjour. Comment ça va, David? Vous êtes chauffeur poids lourd? Oui, tout à fait. Ouais. Top, ça va top. Vous êtes sur les routes? Ouais, là je suis en coupure, là j'attends qu'un client il ouvre et là je suis en coupure. Qu'il prenne son temps, comme ça vous pouvez rester avec nous tranquillement. David, dites-nous, vous, ça vous choque ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi je pars du principe, j'ai été baptisé, j'ai fait mes communions, j'allais au catéchisme, mais bon, je suis pas pratiquant, hein, je vais pas à la messe tous les dimanches. Hein. Mais demain, je sais pas, moi, je suis invité à un mariage, j'irai dans une église, voilà, tout simplement. Mais ça me choque pas, quoi, franchement. Et je pense que Macron, pourtant, franchement, Macron, je suis jamais d'accord avec lui, hein, mais pour le coup, là, je vois pas en quoi ça peut gêner, à part la LFI, dès que ça va pas dans le sens des musulmans, eh ben, ça y est, c'est le scandale. Ah, pareil, pour vous, il y a de ça, quand même. Ah oui, pour moi, c'est ça. La LFI, pour moi, comme ils savent plus trop quoi inventer pour être un peu crédibles, pour moi, dès qu'il y a un truc qui va pas dans le sens des musulmans, ça y est, Macron ci, Macron là, machin, tatati, tatata. Voilà, enfin moi ça me gêne pas du tout, quoi. Peut-être qu'il est de confession chrétienne, Macron. On sait pas. De fait, c'est ce que je disais. Hein. Alors je sais pas où est-ce qu'il en est aujourd'hui, hein, mais en tout cas, il a au moment de l'adolescence demandé le baptême, été baptisé dans une démarche personnelle et il s'est dit tout à fait chrétien à ce moment-là. Je pense qu'il se dit encore chrétien, mais il s'exprime assez peu sur cette question-là. Et au fond, on s'en fiche. Et au fond, voilà. Au-delà de ça, d'ailleurs, quelle que soit sa confession et quelle que soit la confession du président, c'est vrai que ce genre d'événement, il dépasse assez largement la seule question religieuse. Il y a un autre son de cloche chez LFI, c'est aussi de dire, on en parlait chez Charles, il y a des militants LFI qui disent, mais attendez, le pape, son message social, il est très à gauche. Donc ça fera du bien à Emmanuel Macron d'aller écouter, Monsieur le Président, ce que dit le pape. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même, il n'a pas dit qu'Emmanuel Macron ne devait pas y assister, mais il a dit, en gros, que le pape, lui, était sur des fondamentaux qui lui conviennent très bien, c'est-à-dire notamment l'accueil de l'immigré. Et il dit, s'il y a des huées, ce sera vraiment pour le président et pas pour le pape. En gros, il vient peut-être brouiller le message du pape plus qu'autre chose. Mais effectivement, sur le fond, d'ailleurs, je poserai la question, tiens, tout à l'heure, Marion Maréchal Le Pen, elle est mon invitée à 8h30. Elle, pour le coup, se dit chrétienne engagée. Elle est pour les racines chrétiennes de la France. Est-ce que ce pape, qui en effet veut tendre la main aux migrants, lui convient? Et est-ce qu'elle aurait du coup été à une messe du pape François? Je lui poserai la question à 8h30. Merci Vincent et David d'avoir participé au débat ce matin. On le poursuit tous ensemble au 32-16. RMC jusqu'à 9h.